C'est dans l'optique de baliser la voie des élections libres, transparentes et apaisées que les filles et fils du Congo s'étaient retrouvés à Madingu du 26 au 27 novembre 2020. Une démarche constitutionnelle qui vise à apaiser les éventuelles tensions et maintenir le climat de paix qui prévaut en République du Congo. Seulement 4 jours après cette grand-messe politique, l'opposition congolaise réunie autour de l'UPADS, le MUST et l'UDH-UKI a exprimé toute son insatisfaction au regard de la non prise en compte de ses préoccupations. Madingu, un rendez-vous manqué, s'exclame-t-elle. Le seul point sur lequel nous sommes mis d'accord, c'est le fait que désormais, les représentants des candidats seront acceptés à prendre part aux réunions de centres de compilation des résultats, à tous les niveaux. C'est le seul point d'accord. Pour le reste, qu'il s'agisse du recensement général de la population et de l'habitation, que nous avons exigé parce que pour nous étant la condition sine qua non pour parvenir à l'élaboration des listes électorales fiables et contestables. Nous n'avons pas eu de consensus. Nous n'avons pas eu de consensus non plus sur la manière d'organiser ces élections au moyen d'une commission réellement indépendante, que nous appelons ici la CDI, mais dont nous contestons l'indépendance. Nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord. Nous sommes partis, et c'est ce qu'il faut dire à tous qui nous écoutent. Nous sommes allés à Madingu, nous avons dit dans un esprit de construction, et pour aboutir à un consensus. Il ne s'agissait pas d'aller voter. Pascal Tsatima Biala, qui regrette n'avoir rien obtenu à Madingu, reste tout de même constant sur le glissement de l'élection de quelques mois pour permettre la réalisation effective du recensement administratif spécial de la population. Dans 3 mois, on doit aller à l'élection présidentielle. Une élection présidentielle. En février, le corps électoral doit être convoqué. Mais pour qu'il soit convoqué en février, il faut d'abord qu'il existe ce corps électoral. Il faut faire ce recensement. Vous voyez le temps qu'il reste, pour être sérieux. Pour nous, les véritables listes électorales, il faut un recensement administratif spécial, adossé sur le recensement général de la population et de l'habitation. À ce moment, nous avons des listes incontestables. Maintenant, comme on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Si jamais dans les 2 mois, dans les 3 mois, techniquement, il n'est pas possible, comme chacun peut le constater aujourd'hui. Il n'y a que le PCT qui ne le voit pas. Mais tout le monde sait que dans 2 mois, on ne peut pas faire toutes ces opérations. Qu'est-ce qu'on ferait alors? C'est à ce moment qu'intervient l'idée, mais pourquoi pas un glissement? Le temps dépendra justement le comprendra pour faire ces opérations. Si c'est 2 mois, c'est 2 mois de plus. Si c'est 3 mois, si c'est 6 mois, on le ferait. Et pendant ce temps, le pays continue de tourner. Comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, dire qu'on va faire glisser un peu la tenue de l'élection, ça ne met pas le pays en péril. Il n'y a aucun danger. D'abord, nous sommes en temps de paix et les institutions qui dépendent des élections ont une durée de vie au-delà de 2022. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le choix du président à savoir ce qu'il veut offrir au peuple congolais. Après ce manque de consensus, l'opposition s'en remet à l'arbitrage du président de la République. Donc, nous ne regrettons pas, mais nous sommes quand même surpris, désagréablement surpris, que nos frères ne regardent pas dans la même direction que nous. Et comme a dit le président Kolela, nous nous en remettons maintenant au président de la République, parce que c'est lui qui doit mettre tout ça en œuvre. Il sait qu'à Madingu, il n'y a pas eu de consensus sur les questions aussi importantes. Étant entendu que Madingu, c'est une concertation. On sort de là avec des recommandations et c'est le président, en cas de désaccord, qui arbitre. Je ne vois pas ce qu'on a perdu. La balle est encore au centre chez le président de la République. Attendons voir. Pour l'opposition congolaise, les leaders politiques congolais ont eu tort de ne pas s'accorder sur la gouvernance électorale. Cependant, sachant que la date de la présidentielle a été arrêtée au 21 mars 2021, quelle sera l'attitude de cette obédience politique si et seulement si la réaction qu'elle attend du président de la République ne lui est pas favorable?